personnes reviennent avec encore les mêmes mentalités, avec les mêmes comportements et avec les mêmes habitudes. Il y a d'autres qui n'ont pas, tout à l'heure nous venons de voir que nous avons tiré une leçon. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore tiré une leçon et reprennent encore avec les mêmes motivations. Et tant que... Qui prend le lait de sa mère et puis il finit, il va prendre le lait de l'autre maman, il va prendre le lait de l'autre maman et puis il mélange tous les laits. Mais il ne grandit pas, il devient quoi chocolat. On ne connaît même pas son avenir. La malnutrition, croyant qu'il est en train de prendre beaucoup de lait, croyant qu'il va grandir, mais en... Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur votre chaîne CDAU TV, une chaîne de l'église Centre de disciples, amour et unité, chez notre pasteur Serge Agoueti. Aujourd'hui, nous aurons le privilège, comme vous avez toujours l'habitude de nous suivre, mais aujourd'hui, ça sera une émission d'un caractère particulier, parce que nous allons, au lendemain encore du déconfinement total, nous aurons l'opportunité de recevoir le visionnaire de cette église, le pasteur Serge Agoueti, qui va nous faire le point par rapport à ce temps de confinement et de déconfinement que le peuple de Dieu a su gérer par la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes dans une émission Parlons Christ. Nous allons parler de Christ et nous allons savoir quelle est la leçon que nous avons tirée tout le long de ces 3 mois que nous avons passés. Vraiment, que le monde a été vraiment bouleversé et tout était arrêté. Et pour la première fois dans l'univers où nous avons vu l'église fermée, il n'y avait plus d'activité. Mais aujourd'hui, étant que les hommes de Dieu, et nous devons toujours nous référer de la Bible, voilà pourquoi, sans tarder, je vous laisse découvrir notre invité, le pasteur Serge Agoueti. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom. Comment vous allez? Très très bien, par la grâce de Dieu, cela fait un bon moment. Hein? Vraiment. Bah, donc, le confinement, la crise sanitaire nous a obligés et que la Bible déclare qu'en toute chose, nous devons toujours rendre gloire au Seigneur. Exactement, cela fait un bon moment. Vraiment. Depuis presque 3 mois, Vraiment. les gens ne nous ont pas vus ensemble. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui nous a été imposé. Qui nous a été imposé, donc personne ne s'y attendait. Moi-même qui suis ici, je ne m'y attendais du tout pas. J'étais là, dans mes pensées, dans ma prière, dans ma vision, comment faire, et tout à coup, tout est arrêté. Tout est arrêté. Une chose inédite, de jamais entendue auparavant. Nous avons l'habitude d'entendre au temps d'Élie, que Élie a arrêté le soleil, il a arrêté la pluie pendant 3 ans, mais ces gens-là continuaient toujours à sortir et à manger, ils se débrouillaient, mais nous, tout fut arrêté. Gloire au Seigneur. Et ça fait un plaisir de te retrouver, mon cher évangéliste. Moi aussi de même, c'est un plaisir partagé. Donc le peuple de Dieu sera béni au travers de cette émission Parlons Christ. Mes chers amis, je crois que vous êtes bénis. Je crois que vous serez aussi bénis ce soir ou encore ce jour, peu importe l'heure à laquelle que vous allez nous suivre. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Serge Agoueti de l'église CDAU, donc Centre de disciples, amour et unité, situé à 3 rue de Ris, à Viry-Châtillon. Alors, mon cher pasteur, dites-nous, quelle est la leçon que vous devez tirer pendant ce temps de confinement? Bon, s'il y a une hypothèse ou une leçon que moi je devrais tirer, je dirais simplement que Dieu, le Dieu que nous servons, il est le créateur. Et il reste le créateur. Amen. De tout l'univers, de tout ce que renferme la terre, que cela soit les humains, que cela soit les animaux, que cela soit le matériel, Dieu reste Dieu. Et nous dépendons de lui. Tout peut nous arriver à tout moment. Et s'il y a quelque chose que je dois retenir dans cette situation, c'est que Dieu nous a donné une bonne leçon. Amen. Amen. Une bonne leçon. Et chacun, je pense, a tiré vraiment sa part dans cette situation-là. Gloire au Seigneur. Je crois que chacun de nous a tiré sa part. Alors, je crois qu'il y a des personnes qui sont sceptiques. Il y a d'autres qui sont optimistes. Et nous avons les athées, nous avons les croyants, nous avons toutes sortes de personnes qui ont vécu cela. Exactement. Alors, il y a d'autres qui se disent que vraiment c'est une crise sanitaire qui a été organisée. Que le diable a eu le dessus, en train de pouvoir
contredire la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui se disent que c'est Dieu qui a voulu, en fait, éprouver son peuple, pour savoir qu'il est le créateur. Alors, nous constatons que cette épidémie, cette maladie, il n'y a eu aucun médicament. Aucune personne a trouvé une solution. Exactement. Si ce n'est que Dieu lui-même, par son temps, qui est le maître de temps et des circonstances, il a jugé bon qu'en ce temps, qu'il a pu savoir le déconfinement. Amen. Amen. Mais c'est chose surnaturelle, évangéliste. D'où ça sort, d'où ça finit, personne ne sait. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire, étant qu'homme de Dieu, de pouvoir parler ou dire aux enfants de Dieu, ceux qui sont en train peut-être d'être encore incrédules par rapport à cela, parce que nous avons vu, il y a eu des décès. Il y a eu vraiment, ici en France, nous prenons seulement la France, il y a près de 30 000 morts. Oui, près de 30 000 morts. Près de 30 000 morts. Et dans d'autres pays, aux États-Unis, partout, nous voyons des chiffres exorbitants. Exactement. Donc, à cela, qu'est-ce que nous devons peut-être dire à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur? À ceux qui pensent que c'était la blague? Parce que nous venons de voir que le déconfinement partiel qui a été annoncé, nous avons vu que les personnes reviennent avec encore les mêmes mentalités, avec les mêmes comportements et avec les mêmes habitudes. Il y a d'autres qui n'ont pas, tout à l'heure nous venons de voir que nous avons tiré une leçon. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore tiré une leçon et reprennent encore avec les mêmes motivations. Et tant que berger, qu'est-ce que vous pouvez peut-être adresser à l'église et surtout? Oui, vu qu'on aborde ce sujet pour la première fois, on a vu des choses, Prince Kouka, et on a entendu aussi beaucoup de choses. Vous savez, quand ces choses-là commencent, tout le monde se précipite pour pouvoir trouver une solution. Et la personne qui trouve la solution, c'est comme des énigmes, c'est comme une devinette. La personne qui trouve des solutions, on va déclarer cette personne un héros peut-être. Et chaque nation croyait qu'il pouvait faire quelque chose et trouver une solution à cette situation vraiment inédite. La première que nous avons connue depuis que le monde est mort. Depuis que, en tout cas, à ma génération, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois de telles choses. Et cela nous laisse encore, Évangéliste Prince, à réfléchir sur notre vie, à demander ce qui se passe en réalité. Comme vous l'avez dit, les gens ont essayé de trouver des solutions, mais ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, on voit que cette pandémie est arrivée et est en train de disparaître aussi facilement. C'est que certainement, il y a quelque chose qui est derrière. C'est vrai que quand au début on disait le diable, on disait Dieu, on disait les hommes, donc on focalisait la situation, soit si ce n'est pas le diable, c'est les hommes, si ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu. Et chacun cherchait une solution. On a accusé les hommes à tort. Jusqu'à présent, on continue à accuser les hommes. Bon, le diable, on sait que lui, il est déjà accusé. C'est un accusateur, qu'on l'accuse ou pas. Voilà, s'il est déjà accusé, on dit qu'un abri mort, un mouton mort n'a pas peur de couteau. Lui n'a plus peur des accusations, qu'on l'accuse, tu es méchant, il sait qu'il est méchant. Donc ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Maintenant, c'est vrai que cette situation est arrivée, il y a eu des morts. Il y a eu vraiment des morts. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Et ceux-là qui n'ont pas cru, croyant que c'était de la rigolade, avec le temps, ils ont compris que non, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Il faut vraiment que chacun se ressaisisse et se cherche. Et jusqu'à présent, évangéliste Prince Kouka, cela nous laisse à dire, y a-t-il pas peut-être Dieu qui est en train de nous avertir? Parce que il y a des situations qu'on peut juger bien aimées, spirituelles, et aussi on peut juger aussi physiquement. Et quand on rentre dans le spirituel, on se dit, mais ce sont des choses peut-être que Dieu nous avait déjà avertis, que le temps viendra où il y aura des tremblements, il y aura des pandémies, et cela annonce l'avènement de Christ. Maintenant, garde à celui-là qui ne vient pas à Christ. Parce que si c'est Dieu lui-même qui envoie cela, c'est catastrophe. Cela a un sens. Donc, celui qui sert Dieu
avec crainte peut dire, en tout cas, moi, j'ai déjà ma vie en Dieu. En Dieu. Parce que Dieu a dit que ces choses-là, nous les verrons un jour. Nous les verrons un jour. Les tribulations. Et cela aussi nous interpelle, évangéliste. Ça nous interpelle. Gloire au Seigneur. Ça nous interpelle, non seulement les fidèles, non seulement les païens, mais aussi les hommes de Dieu. Ah, ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je crois que nous sommes là dans cette émission pour essayer de faire un peu une analyse par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, nous savons que vous êtes à la tête d'une église, sont de disciples amour et unité. Et dans cette église, vous avez peut-être plus de 100 fidèles, que vous êtes à la tête de pouvoir les entretenir, les préparer pour l'enlèvement du retour du Seigneur. Alors, dites-nous, quel était votre quotidien et comment a été la vie de l'église et du ministère par rapport à pendant ce 3 mois de confinement? Ah, évangéliste, surtout, cette situation a été, franchement, pour moi, personnellement parlant, une grande surprise. Amen, amen. Au début de l'année 2020, j'étais là avec une vision, avec un thème que le Seigneur m'a donné, l'instruction divine. Et aujourd'hui, je peux comprendre le sens de cette révélation. Amen. Parce que pendant tout ce temps de confinement, de Covid, il fallait une instruction divine. Il fallait écouter Dieu. Je n'ai jamais vu sur la terre le nombre de personnes évangélistes qui se sont enfermées pour chercher Dieu. Les gens qui cherchaient les miracles autrefois, qui cherchaient, je ne sais pas, l'abondance, la bénédiction autrefois, qui cherchaient les sensations, l'onction autrefois, tous se sont, bien aimés, ils ont fléchi les genoux pour ne fût-ce qu'écouter Dieu. Pour maintenant, bien aimé, sculpter la parole de Dieu et comprendre ce que nous vivons. Est-ce le temps de Dieu ou en dehors du temps de Dieu? Donc j'ai compris, évangéliste, que lorsque Dieu me donnait cette révélation de l'année, je ne voyais pas. Je ne voyais pas là où il veut en venir. Et quand cette pandémie est arrivée, j'ai vu le monde entier aller chercher la face de Dieu. Et j'ai dit, merci Seigneur, Amen. Que c'est le temps, selon Psaume 32, verset 8. Voilà, recevez de ma part l'instruction, l'orientation divine. Et le Seigneur, quand ces choses sont arrivées, bien aimé, on ne s'y attendait pas. C'était un choc. C'était comme de la blague. C'était un choc. Je ne peux pas te mentir. J'ai dit, mais on va où? Nous qui servons Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On commence à chercher. Est-ce qu'on était prévenu? Comment? C'était un choc. Et tout à coup, les autorités arrivent pour te dire, ben, l'église va être fermée. Mais l'église va être fermée. On entend parler en Afghanistan, on entend parler qu'il y a eu des signes, on a fermé les églises à la Palestine, je ne sais pas où, en Israël, il y a eu la guerre, etc. Pour la première fois, je dis, mais je me retrouve où? Dans quelle guerre l'église sera fermée? Mais et les brebis, je fais quoi? Donc c'était vraiment, on est des humains. Et quand tu prépares quelque chose spirituellement que tu ne s'y attendais pas, tu prends un coup en toi. Et ce coup, je l'ai pris en tant que berger. Parce que quand tu es responsable d'une entreprise, ou tu es responsable d'une association, et en plus tu es leader d'un peuple, et quand une situation arrive, le peuple était là et attendait une orientation du leader. Ils attendent que le leader nous dise ce qui se passe. C'était comme si Israël dans le désert, ils attendaient que Moïse les dise ce qui se passe. Dans cette situation, on fait quoi? Moïse, parle-nous. Dans cette situation, on fait quoi? Et là, moi j'étais là. Je vais dire quoi au peuple? Parce que c'était une chose inédite dont on ne connaît ni le début, ni la fin. Et on ne sait pas ce qui se passe entre-temps au milieu. Dieu ne parlait plus. Dieu n'est pas venu pour nous dire, pasteur, c'est moi qui suis responsable. Donc nous tous, on était là, en train de chercher. Oh, il fallait que je donne une orientation au peuple. Et dans ce cas, évangéliste, tu fais quoi? Tu fais quoi?
qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Ils vont dire, ah pasteur, certainement tu dis que Dieu te parle, hein, et tu dois nous donner une solution. Hein. Qu'est-ce que on va faire? Tu es le berger, nous on est des brebis, on attend que tu réagisses, pasteur. Je rentre chez moi, je m'enferme, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire au peuple, ok, on ferme, on fait quoi après? Parce que rien n'était anticipé. Rien n'était anticipé. Il fallait maintenant aller sur le terrain et improviser. Bien aimé, j'aimerais dire à l'évangéliste que le monde entier n'était pas préparé. Nous tous, nous avons improvisé. Que cela soit le président, que cela soit les pasteurs, même moi-même, on a tout improvisé. Tu te rappelles quand cette femme Jézabel, après ce dur combat entre les prophètes de Baal et Élie. Élie arrive et Élie va défier les prophètes de Baal. Et Élie dit, puisque je vous ai défié, je vais vous décapiter. Et la Bible me dit qu'Élie a ordonné, il a tué tous les prophètes de Baal. Et Jézabel a appris cela. Et Jézabel dit, qui est cet homme? Le lendemain, si je ne vois pas sa tête avec moi, je ne vivrai plus. La Bible me dit qu'Élie ne s'attendait pas. Élie croyait que lorsqu'il va relever le défi, il sera honoré, il sera valorisé, il sera couronné, il sera acclamé. Et Jézabel va le mettre à l'honneur. Jézabel maintenant va le prendre comme son conseiller. Donc Élie attendait un retour positif. Mais, sauf qu'il n'attendait pas sa mort. Mais où est le Dieu d'Élie? Où est le Élie qui prie? Et Élie n'a-t-il pas la capacité de dire à Dieu, si Jézabel a dit ça le lendemain, si Jézabel vit encore, que Dieu m'enlève. Mais Élie était dépourvu de toutes sortes de sens et tout ce que lui il trouve à faire, il prit la fuite et abandonnant la ville et abandonnant la mission. Et je te dis, quand ces choses nous arrivent à l'intérieur de nous-mêmes, parfois on a envie de prendre la fuite et d'abandonner. Mais heureusement que Dieu est là. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Heureusement que Dieu est là. Il a dit que celui qui donne la provision, il donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Donc il a pourvu dans la vie de l'église. Alléluia. Et puis voilà, l'église est encore en vie. Amen. Amen. Et nous continuons toujours à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu que Dieu a suscités pour pouvoir défendre les Écritures. Alléluia. Alors nous voyons que l'église a maintenu. L'église a continué à vivre et l'église a continué à avancer, à servir Dieu. Malgré le confinement, il y a eu des connexions, il y a eu les cultes en ligne. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ça? Comment le peuple a répondu? Est-ce que le peuple a été paralysé pour ne pas suivre encore le berger? Parce que, comme on dit, quand le chef du village voit le diable, alors tout le monde prend sa fuite. Exactement. Non, on rend grâce à Dieu. C'est vrai que le Seigneur le dit, comme tu viens de le dire, qu'on frappera le berger et les brebis seront tous égarés ou dispersés de toutes sortes de gens. Quand la situation est arrivée, je pense que l'Église aussi était préparée spirituellement pour comprendre certaines choses, pour ne pas accuser rapidement le leader, pour ne pas accuser le pasteur, parce que quelque part, la décision venait de l'autorité. Et comme la Bible dit dans le livre de Romains 13, que nous devons respecter aussi les autorités, et moi-même étant aussi responsable, compris, donc en exécutant cet ordre des autorités, ne pas s'opposer, je pense que l'Église a compris. Évangéliste, c'était une situation inédite. Comment faire? Comment improvisionner? Le monde entier est rentré dans une souffrance. Une souffrance dont le monde ignore quand est-ce que cela va s'arrêter et comment cela va finir. Une souffrance où on essaie. Au début, on disait non, ça va durer 3 semaines. Mais quand 3 semaines arrivent, quand on voit l'ampleur de la chose,
Et on dit non, ce n'est plus 3 semaines, c'est... Et quand on voit encore l'ampleur, jusqu'à ce que les choses ont commencé par se calmer d'eux-mêmes. Et que nous dit la Bible dans le livre de Jacques, on dit, lorsque tu es en souffrance, prie. Et c'est ce verset, bien-aimé, qui, pour tous les enfants de Dieu, nous sommes retrouvés dans cette situation de souffrance. Et que dit la Bible lorsque nous sommes en souffrance? C'est de prier. C'est de prier. Alors chacun, évangéliste, a prié à sa manière, à sa façon, à son endroit. Chacun priait à sa manière, des jeunes sur jeunes, des prières en agonie, des prières de lamentation, des prières de supplication, des prières de sanctification, des prières de dévotion, des prières d'adoration, des prières de louange. Bien aimé, nous avons assisté à toutes sortes de prières. Comme la Bible l'a recommandé dans le livre d'Éphésiens, à son chapitre 6, de prier sans cesse et de faire toutes sortes de prières. Nous avons vu toutes sortes de prières, que cela soit en ligne, que cela soit à la maison, que cela soit enfermé, que cela soit sur la montagne. Nous avons connu des différents types de prières, parce que le monde était en souffrance. Il n'y a que la prière qui peut relever les défis. Et je me pose toujours la question. Est-ce que si les choses ont reculé, cela n'a pas été peut-être la force dans la prière du monde entier? Là, Seigneur, parce que l'univers n'a jamais prié autant. Oh, l'univers évangéliste n'a jamais prié autant. Pas pour leurs propres besoins. Avant, on priait pour nos propres volontés, mon besoin, Dieu bénis-moi. Là, il n'était plus Dieu bénis-moi. Maintenant, Dieu protège-moi, Dieu restaure ma vie, Dieu sanctifie-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu, nous prions pour les autorités, nous prions pour nous, ne prions plus pour nous-mêmes. C'est là où nous avons vu le verset de Matthieu 6, 33 qui dit, cherchez premièrement le royaume. Et nous avons vu les gens chercher le royaume en ce moment-là. Les gens s'agenouillaient dans la rue. Toutes sortes de prières. Comme le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, moi l'Éternel des armées, je descendrai, je les oscillerai depuis les cieux et je guérirai sa nation. Dieu n'a-t-il pas guéri notre nation par hasard? Grâce à nos prières, grâce à l'efficacité de nos prières. Et évangélistes, nous aussi, nous étions bien-aimés, joints à ces personnes, à tous les chrétiens du monde entier, et dans la prière, chaque jour, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Si cela vient de lui, il est capable d'enlever sa main, comme il a envoyé la parole à Ézéchiel pour dire tu mourras, tu mourras. Et comme cela venant de lui, Ézéchiel a tourné sa face contre le mur, pris le mur et jaillit les poussières sur le mur, laissa sa silhouette contre le mur. Et Dieu a dit, j'ai entendu ta prière, Ézéchiel. Et j'ordonne à Isaïe de retourner. Moi qui t'avais dit que tu mourras, j'enlève la sentence. Je t'augmente. Encore le nom de gagné. Et nous étions dans la prière. Gloire au Seigneur, la prière d'un juste a une grande efficacité. La Bible déclare que si 2 personnes sur la terre s'accordent, ils demandent une chose quelconque à mon Père qui est dans le ciel, cette chose leur sera accordée. Nous croyons que la paix nous a été accordée, la sécurité nous a été accordée, la restauration, bien aimé le Seigneur, a été accordée par l'union de la prière. Parce que le peuple était uni ensemble et d'adorer, de prier le Seigneur. Alors nous voyons que nous vivons ce temps de déconfinement progressif. Et quelles sont maintenant les motivations? Surtout nous parlons pas simplement personnel, mais de l'Église en général. Amen. Avec tout ce qui vient de passer, quelles sont les motivations que nous devons y avoir pour pouvoir encore élever le nom du Seigneur, parce que tout peut arriver. Alléluia. Et comme évangéliste, nous venons de très loin. 3 mois, c'est comme 3 ans, 3 années. On n'a jamais vécu cela. Et quand de telles choses t'arrivent, te frappent, comme le Seigneur lui-même l'a déjà dit, il y a de quoi tirer une belle leçon. Amen, amen. Et la leçon que l'Église a tirée,
Premièrement, c'est la fidélité à Dieu. Fidélité à Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est la confiance en Dieu. Quelles que soient les circonstances que j'ai, que j'ai pas, je dois continuer à avoir confiance en Dieu. Que j'ai réussi, je n'ai pas réussi ou pas, je dois continuer à avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai échoué que je vais abandonner. Je dois avoir la confiance en sachant que le même qui a échoué hier, le même qui est capable de réussir demain. Amen. Et le troisième point, c'était notre vie de préparation en esprit et corps et physiquement, c'est-à-dire dans la sanctification. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. L'avertissement de Dieu, évangéliste, est très dangereux. Dieu avertit toujours avant de frapper. Dieu avertit toujours avant de frapper. N'est-ce pas pour nous un avertissement? Dieu avertit toujours. Il dit, je t'ai averti une fois, tu n'as pas écouté. 2 fois, tu n'as pas écouté. Je suis venu vers toi, j'ai frappé, j'ai fermé toutes les portes. Il avertit Pharaon 10 fois. La première fois, il envoie des mouches. C'est Pharaon n'a pas abandonné. Il envoie les crapauds, les grenouilles. Pharaon n'a pas abandonné. Il transforme, bien aimé, l'île en sang. Pharaon n'a pas abandonné. Il envoya des sauterelles. Pharaon n'a pas abandonné. Jusqu'à 10 plaies, Pharaon n'a pas abandonné. Et il dit, maintenant je vais toucher à ton fils. Le premier-né. Et quand il toucha le premier-né, Pharaon a dit, maintenant vas-y. Prends tes enfants, vas-y. Bien-aimé, l'avertissement de Dieu. Nous devons faire attention. Que tu sois païen, tu entends parler de Dieu tout le temps, mais tu ne tiens pas compte. Tu ne tiens pas compte. Le temps est arrivé. L'avertissement de Dieu, on ne peut pas le prendre à la légère. Pour moi, Dieu nous a avertis. Alors, revenons à lui. Tout peut arriver. Le diable peut se déchaîner. Et si ta foi n'est pas fondée en Christ, il va t'emporter. Par cette situation, combien étaient angoissés sur le point d'abandonner les voies, combien étaient dans le stress sur le point d'abandonner, combien sont tombés malades psychologiquement, psychiquement, combien sont tombés malades sur le point d'abandonner parce que ces gens-là n'avaient pas leur vie enracinée en Christ. Gloire au Seigneur. Mais mon cher pasteur, quelque chose qui vient de l'esprit, tout à l'heure, nous avons constaté que pendant le confinement, comme nous disons que nous devons avoir des leçons à tirer, pendant les confinements, nous avons vu qu'il y avait certaines choses, certains magasins qui étaient prioritaires. Les choses que les gens devaient être alimentés et en fait essentielles. Tout n'était pas ouvert. Parce qu'il y avait des choses qui contribuaient au fait à la vie comme tout magasins qui vendent au fait de l'alimentation. Et ceux qui étaient des habits et tout consort des bijoux, tout n'avait pas d'importance. C'était fermé. Alors maintenant, en ce temps, nous allons le mettre comme étant le message, la parole que nous devons choisir pour faire un choix de qui est vraiment vital pour notre vie. Alors, nous avons maintenant, quel est maintenant, comme vous avez parlé tout à l'heure du début de l'année de l'instruction divine. Le Seigneur a dit que je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Donc, il y a un chemin, il y a une voie que le Seigneur veut que tu marches. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, quel est le message que nous devons maintenant à l'ère actuelle, après tous ces événements que nous venons de vivre? Que l'Église, comme nous parlons de cette émission Parlons Christ, que l'Église doit brandir pour pouvoir annoncer avec détermination et avec vraiment volonté pour pouvoir sauver les âmes, pour pouvoir préparer le retour du Seigneur. Évangéliste, nous avons tellement de choses à raconter après cet événement. Amen. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Quand la situation est arrivée, les gens ont laissé tout ce qui est luxueux de côté. Et couraient vers les choses alimentaires parce qu'ils savaient que là, leur vie est en danger. Et personne, comme cela fut arrivé au temps d'Élie, que les gens, la famine a frappé la nation pendant près de 3 ans. Jusqu'à ce que cette veuve de Sarepta, il lui restait simplement cette poignée de farine.
la Bible dit que lorsqu'elle le donna à l'homme de Dieu, il ne manquera plus dans sa maison de la nourriture jusqu'à ce qu'on retourne de la pluie et de l'abondance. Bien-aimé, j'aimerais te dire, évangéliste, que nous avons compris une chose. Lorsque le Seigneur nous dit quoi? Que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et s'il perdait son âme? Bien-aimé, évangéliste, j'ai vu les paniers courir parce que personne ne veut perdre son âme. Moi, je ne voulais pas ni perdre mon âme, ni l'âme de ma femme, ni l'âme de mes enfants, ni l'âme de mes parents. Donc, moi-même, j'étais là en tant que pasteur, mais s'il y a quelque chose pour lequel je m'inquiétais, pour moi-même, ça va. Mais je m'inquiétais pour mes parents. Ma femme et moi, on était là, on s'inquiétait pour nos parents. Parce que nous, on sait qu'on est déjà là. Mais eux, on ne les voit pas. Amen. Mais pour revenir à ce que tu as dit, qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Comme on nous dit que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde s'il arrivera que on perd notre âme? L'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a le corps, il y a l'âme. Et notre esprit, nous devons le chercher à s'unir avec l'esprit de Dieu. C'est vrai que le corps a besoin d'être vêtu. Et c'est là où nous avons compris l'essentiel de ce qu'on appelle toutes les vanités. La vanité des vanités. Nous avons vu des Mercedes, nous avons vu des carrosseries, des voitures, des marques qui se sont garées sans que personne ne puisse les toucher. Nous avons, moi-même j'avais mes costumes que je ne mettais même pas. Je vais aller où? Je vais aller où? Je vais aller où? Donc du coup les gens se sont précipités. Eux qui achetaient des chaussures, qui achetaient des vêtements, des grosses voitures, maintenant ils ont tout abandonné pour aller chercher la nourriture. Or que dit la Bible? La parole déclare que venez à moi vous tous qui avez comment? Faim et soif. Venez à moi et je vous donnerai à manger. Vous allez manger gratuitement, sans payer. Vous allez manger le pain, il le dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez premièrement mon instruction. Bien-aimés, nous avons vu des paniers. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient l'habitude luxueuse de faire. Et c'est là où nous voyons la vanité. Quand tu prends les États-Unis, les armes chimiques, les armes biologiques, c'est eux qui sont des détenteurs de ces choses. À quoi a servi ces choses-là? Rien. Quand tu vois les économies étaient le plus élevées, chacun était dans une compétition. Ces économies ont servi à quoi? À rien. Si tu prends les États-Unis, ce sont des personnes les plus armées au monde. Même un enfant a une arme chez lui. Mais cette arme-là était servie à quoi? À rien. Les gens qui ont des jets privés. Les gens qui ont des jets privés, les avions étaient atterris pour la première fois. J'ai vu l'atterrissage, le nombre d'avions partait dans les aéroports. On était choqués. Et quel choc, mon frère. Quel choc. Quel choc. C'est là où on voit que, bien aimé, tout n'est que vanité des vanités. Tout ce que nous avons, nous sommes battus pour avoir. Aucune de ces choses n'est venue à notre secours. L'argent à notre compte n'est même pas venu à notre secours. Nous sommes confiés à des autorités, à des personnages les plus élevés au monde. Mais aucune de ces personnes et aucun de ces personnages n'est venu à notre secours. La seule personne qui est venue à notre secours. D'ailleurs, on nous a dit que pendant les confinements, il y a un livre qui a été le plus vendu. C'est la Bible. La Bible fut le livre pendant les 3 mois de confinement le plus vendu au monde. Ce qui veut dire que ce n'est pas les chrétiens qui achètent cette Bible parce que nous les chrétiens on en a déjà. Ce qui veut dire qu'il y a eu des païens, des gens athées, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne savaient pas ce qui veut arriver. Ils ont entendu parler de l'Apocalypse. Ils se sont arrachés, jetés sur la Bible pour savoir que dit Dieu, l'instruction divine. Donc il y a des
païens que nous ne connaissons pas, qui ont retrouvé leur nature dans la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas dire que c'est des chrétiens qui ont arraché ces Bibles-là. Nous en avons déjà certainement. C'est que des païens qui vont découvrir ce qui se passe. Donc j'aimerais te répondre pour te dire que ce que j'ai remarqué dans cette situation, c'est la vanité des vanités. La vanité des vanités, la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et cette parole, bien aimée de le Seigneur, il donne l'intelligence. Voilà, au simple. Il nous a donné l'intelligence de savoir que notre vie sur terre ne tient qu'à un fil. Sinon, on connaît ce qui était hier et ce qui est aujourd'hui, mais demain, c'est Dieu qui le sait. Personne ne le sait, personne ne peut nous le garantir en ce jour, mais parce que c'est ce Dieu qui sait. Mais si nous avons le temps, tu as écouté sa voix ce jour, n'endurcis pas ton cœur, donne ta vie au Seigneur. Il est temps que nous puissions nous approcher de plus en plus de Dieu, parce que Dieu a dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, et pour être secouru dans vos besoins. As-tu un besoin? Alors voici le rendez-vous que Dieu nous donne, tous pour pouvoir saisir sa main qu'il nous donne à chacun d'entre nous. Alors, mon cher pasteur, je crois que nous chutons vers la fin de cette émission, mais nous avons beaucoup à dire et nous aurons les émissions que nous allons revenir dessus pour essayer d'éclaircir le peuple de Dieu, à quoi nous devons s'attendre et à quoi nous devons se préparer, parce que tout peut arriver, parce que la Bible déclare que les pas de celui qui marche n'est pas en son pouvoir. C'est Dieu qui le sait. Alors, pour le message, nous savons que le Seigneur dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et nous savons que Dieu ne cherche pas toujours des enfants, Dieu cherche des fils pour hériter. Mais au fur et à mesure, est-ce que les enfants de Dieu sont en train d'atteindre la maturité spirituelle? Comme Paul disait que quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais je suis devenu grand et j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, avec tous ces enseignements, nous avons vu qu'il y a tous les moyens d'entendre la parole de Dieu. Nous avons des réseaux, nous avons des prières en ligne, nous avons les prédications en ligne, nous avons partout, partout tu peux toujours trouver quelqu'un en train de parler du Seigneur. Mais est-ce que cela est bénéfique à l'heure actuelle avec les enfants de Dieu, ou les gens sont enthousiasmés au train de pouvoir faire la volonté des pharisiens? On rend gloire au Seigneur. Vous savez, nous avons aujourd'hui jusqu'à présent du mal à comprendre si les chrétiens grandissent. Parce que pendant ce confinement évangéliste, nous avons vu le manteau de certains hommes de Dieu tomber. Nous avons vu la nudité de certaines personnes, spirituellement parlant. D'autres n'ont pas pu tenir. Les responsabilités. Exactement. Nous avons vu aussi, et beaucoup de chrétiens, des croyants, d'ailleurs, vous avez fait les mêmes remarques, que au lieu que nous soyons enseignés par la parole de Dieu, nous étions enseignés par autre chose, la bénédiction, comment arracher sa bénédiction, comment bien se marier, comment être protégé lorsque tu donnes ton enfant. Exactement, comment sortir des maris de nuit, comment faire ci. Toutes ces choses-là sont possibles, seront un miracle pour nous lorsque nous méditons la parole de Dieu. Et nous avons jugé pendant ce temps de confinement que il y a des gens qui se disaient apôtres, mais en réalité qui ne le sont pas. Nous avons jugé tous, excuse-moi, en faisant des analyses, qu'il y a des gens qui sont prophètes qui en réalité ils ne le sont pas. Nous avons beaucoup jugé. Maintenant, est-ce que nous allons garder notre position, ou dès que les mêmes personnes vont commencer à faire les mêmes choses et nous allons encore courir vers... Donc du coup on attend pour voir la réaction de ces chrétiens qui ont jugé, qui ont analysé que lui maintenant il ne va plus courir derrière les miracles, derrière si dès qu'il entend qu'il veut maintenant se donner. D'autres se sont vraiment résiliés avec eux-mêmes, résiliés avec beaucoup de choses pour pouvoir s'attacher à Dieu. Maintenant c'est le temps qui va nous faire savoir, parce que nous en avons vu. Les enseignements sur les réseaux, il y en a. Les batailles, il y en a. Maintenant, est-ce que les mêmes qui ont dit
moi c'est fini. Ah, toutes ces choses-là, je croyais que ça m'amenait quelque part, mais cela ne m'amenait nulle part. Est-ce que ces gens-là vont garder leur position ou ces gens-là vont retomber, comme on dit rebelote? Est-ce qu'ils vont retomber encore dans les délits, dans les choses? Il y a beaucoup de choses qui étaient arrêtées. Même les prophéties dans les églises étaient arrêtées. Les délivrances étaient arrêtées. Les miracles étaient arrêtés. Il y avait beaucoup de choses que nous avons l'habitude de voir. Voilà, les onctions étaient arrêtées. Les séminaires étaient arrêtés. Les conférences étaient arrêtées. Les retraites publiques étaient arrêtées. Les concerts étaient arrêtés. Les louanges dans la rue étaient arrêtées. Il y avait tout. Chacun était chez lui et faisait son concert depuis chez lui. Sans public, mais il faisait son concert. Maintenant, est-ce que nous allons continuer à dire stop à ce qu'on a décidé de... Parce que chacun a pris sa part. Nous avons pris des résolutions. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des choses, tu dis, bon, je ne vais plus faire. Est-ce que nous allons continuer? Donc, je ne peux pas te donner exactement est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes en train de grandir. Parce que c'est le lendemain qui va nous dire. Est-ce que nous allons continuer comme la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, son chapitre 4, d'être toujours des chrétiens ballottants, flottants de gauche à droite, sans pour autant avoir un endroit fixe et être enseigné par les fondements et rester solide et vivre dans l'autosuffisance. C'est-à-dire là où je suis là, ça me va. Je dois rester là et grandir. Je ne peux pas grandir en allant de gauche à droite. Combien de mamans peut te faire grandir? Quand il y a une maman qui te montre au monde, c'est elle qui a la capacité de te faire comment? Croître. À moins que tu sois exceptionnel. À moins que quelque chose est arrivé à ce moment et ce moment n'a plus les capacités de te donner à manger. Mais c'est la maman qui t'entretient, qui prend soin de toi. Tu ne changes pas de maman. Tu ne vas pas aujourd'hui voir telle maman. Demain c'est maman Jacques. Après c'est maman Jacqueline. Après c'est maman je ne sais pas quoi. Donc du coup on reste avec la même maman. Même surtout les lundis, je voudrais peut-être ajouter cela par rapport aux nourrissons. Parce qu'il prend le lait maternel de son bébé, il ne peut pas prendre même tous les mamans qui allaitent. Tous les mamans qui allaitent, sinon il va pas grandir, il sera quoi choco. Tu vois un bébé qui prend le lait de sa mère et il finit, il va prendre le lait de l'autre maman, il va prendre le lait de l'autre maman et puis il mélange tous les laits. Mais il ne grandit pas, il devient quoi choco. On ne connaît même pas son avenir. La malnutrition, croyant qu'il est en train de prendre beaucoup de lait, croyant qu'il va grandir, mais en réalité, ça le détruit totalement. C'est le même lait. Tu es dans une église, reste dans ton église. Amen. Jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Nous avons la joie de servir le Seigneur. Amen. Parce que quand vous connaissez la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre. Alors, le mot de la fin, j'aimerais peut-être rebondir sur la parole de Dieu dans Romains 8 qui nous dit, à son verset 19, qui nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que maintenant le monde attend de l'Église? Amen. Waouh, 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 waouh. Parce que ils peuvent nous dire, mais on était là tout fermé, là, qu'est-ce que vous avez apporté? Parce que nous savons savoir que les païens aussi nous attendent. Exactement. Le Seigneur a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres en vous et ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Pour que le monde puisse glorifier notre Père qui est dans le ciel, ils doivent avoir commencé à voir les œuvres que nous posons. Amen. Les actes que nous posons. Et c'est alors là où ils ont dit que non, voilà, sincèrement, comme les barbares ont changé leur avis devant Pierre et Paul, on dit que sincèrement, cet homme c'est un Dieu. Parce qu'ils ont attendu la mort de la personne n'est pas morte. Donc, quelle est l'attente que le monde attend de l'Église? Parce que l'Église, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tant que Église, et tant que lumière, le sel de la terre et la lumière du monde, et tant que ambassadeur de Christ, ici sur la terre, alors qu'est-ce que le monde attend de nous? Amen, amen. Well, en tout cas, je bénis le Seigneur. C'est une question qui me laisse dans une grande réflexion profonde.
Et comme vous venez de le dire, que dans le livre de Romains 8, 19, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a envoyés en tant que des ambassadeurs. Donc, quelque part, nous représentons Dieu sur la terre. Alors, à nous de dire notre fonction à la terre, à nous de parler de notre fonction à la terre. Comme je l'ai dit, si vous m'écoutez, n'attendez pas seulement à ce que le monde vienne vers vous. Nous avons vu pendant ces confinements, évangéliste, je suis toujours dans l'émotion et je pleure dans mon cœur de voir que ce petit coronavirus a fait dépenser, ne fut que pour la France seule, 500 milliards d'euros. Or, ces 500 milliards d'euros, c'est nous, en réalité, qui avons bénéficié. Donc, le monde nous a donné de l'argent, le monde nous a distribué de l'argent, mais qu'est-ce que nous distribuons au monde? Et c'est pour cela que j'ai dit que n'attendons pas simplement à ce que le monde vienne vers nous, en nous donnant ses privilèges, en sachant que tout ce que le monde donne à droite, il le récupère à gauche. Tout ce que le monde donne à droite, il le récupère à gauche. Maintenant, qu'est-ce que nous devons donner à ce monde? La Bible dit que cette création attend. C'est qui les fils de Dieu? La Bible dit que c'est nous qui sommes les fils de Dieu. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Donc, si tu es là, conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc, cette situation que le monde n'a pas pu trouver une solution, normalement, dans les principes de la parole de Dieu, comme Élie trouva la solution, nous devons apporter cette solution à ce monde. Amen. Et la seule solution que nous apportons à ce monde, c'est de dire à ce monde que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Revenez à Dieu. Tout dont vous avez besoin pour gérer votre nation se trouve dans la main de Dieu. Amen. Tout ce qui est impossible, vous n'arrivez pas à guérir des maladies, cela est possible à Dieu. Vous n'arrivez pas à gérer votre nation, cela est possible à Dieu. Vous n'arrivez pas à gérer votre foyer, cela est possible. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce que nous devons faire, nous devons nous lever encore en tant que des fils et non des enfants. C'est le fils qui hérite, mais l'enfant n'hérite pas. L'enfant n'a jamais hérité, mais c'est le fils qui hérite. Et si nous sommes fils, c'est que nous avons déjà hérité. Nous avons hérité un nom, qui est le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit. Tout ce qui nous manque, évangéliste, c'est l'audace. C'est de se lever pour dire j'ai un nom. Appelé, pas par orgueil, mais par révélation, pour aller parler à la nation. Mais pendant ce temps, nous avons cherché. Mais ce que nous avons pu faire, c'est de s'encourager, de se fortifier nous-mêmes dans cette situation. Parce que c'était quand même une situation inédite. Amen. Alors, j'aimerais dire que notre mission se trouve dans le livre de Matthieu 28, à son verset 19, qui dit, allez, faites de toute la nation mes disciples. Toute la nation. La France doit comprendre que dans cette nation, il y a des disciples. Amen. Et ces disciples-là doivent sortir disciples. Dans la maison d'Isaïe, il y avait un roi. Il y avait un roi. Et Israël a compris que celui qui devait les délivrer se trouve dans une maison. Ils ont prié. Dieu a fini par envoyer Samuel. Samuel arrive et trouve David dans cette maison. Mais qui peut imaginer qu'il y avait un roi dans cette maison? Personne. Mais j'aimerais nous dire que nous sommes déjà héritiers de Christ. Amen. Nous portons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce nom, entre-temps, de son vivant sur la terre, a fait des exploits, à combien plus forte raison après sa mort et sa résurrection ne fera pas plus d'exploits que ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes l'image de Christ sur la terre. Notre mission, c'est de dire à cette nation qu'il y a des disciples qui doivent sortir de vous. Amen. Il y a des disciples qui doivent sortir dans les bureaux, dans les ministères. Il y a des disciples qui doivent sortir. Gloire au Seigneur.
Il y a des disciples qui doivent sortir. Dans ce pays. Il faut qu'on se lève évangéliste. Gloire au Seigneur. On doit se lever pour annoncer l'évangile du Seigneur parce que nous avons une grande responsabilité. Amen. Pour sauver les âmes. Alors, nous sommes à la fin. Nous allons clôturer par cette convocation de laquelle étant que berger. Et vous aurez le programme déjà pour des baptêmes. Oui. Est-ce que vous pourrez peut-être annoncer à l'église, à l'opinion, au peuple de Dieu que nous sommes de partout? Parce que là, le temps, la Bible déclare que racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc il est le temps dans lequel nous sommes en train de racheter, sûrement de pouvoir essayer d'amener tout le monde à le présenter au Seigneur. Ouais, c'est vrai que pour finir, on a tellement de choses à dire. Je pense qu'on va revenir le plus tôt possible sur cette émission pour que vous vous positionnez, vous compreniez vraiment ce qui s'est passé. Et il y a tellement de choses à dire. Donc l'église, centre de disciples, amour et unité, est une église où l'amour de Dieu vraiment se manifeste à tout moment. À tout moment, nous avons vu la gloire de Dieu, nous avons vu la main de Dieu et nous continuons toujours à implorer sa grâce sur cette assemblée que le Seigneur m'a confiée, dont je suis le pasteur. Et c'est vraiment une grâce. Et si vous nous écoutez et que vous voyez que vous prenez trop de lait, des moments différentes, cela ne vous amènera pas à la maturité dont Dieu attend de vous. Ayez une place fils, soyez comme Habakkuk qui dit je suis à mon poste. Ne soyez pas comme Ève et Adam qui furent détournés par Satan et qui se sont retrouvés derrière une feuille très fragile qu'un vent peut soulever et puis tu perds tes repères. Et quand un fils perd ses repères, c'est que le père n'est plus là. Le père n'est plus là. Le père n'est plus là. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdent le repère. Il ne sait pas qui appeler parce qu'il a tellement 5, 6 et quand l'un là-dessus, l'autre là-dessus, il ne sait plus où aller. L'autre sait qu'il est avec l'autre, même s'il appelle, ce n'est pas le même cœur qui parle. C'est le cœur de compassion peut-être qui va parler, mais pas le cœur du vrai homme. Donc, cette église est là, ouverte tous les dimanches de 13h jusqu'à 14h, à 15h45. Nous passons des moments formidables en louange et en adoration pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En semaine, nous sommes là dans nos réunions de prière et nous recevons des gens, nous écoutons les gens, nous formons les gens. Il y a une école de formation qui est en place, qui a été une bénédiction pour le peuple de Dieu. En tout cas, nous donnons ce que nous devons donner au peuple pour que chacun se focalise sur le royaume. Et sur ce, pendant ces temps de confinement, Dieu nous a fait grâce. Nous avons prêché l'évangile, les âmes sont venues à Christ et dans peu de jours, dans 2 semaines, ces gens-là seront baptisés et au moins ces gens auront la garantie ou l'assurance que peu importe ce qu'ils traversent sur la terre, leur nom est déjà caché en Christ, leur nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Si tu n'as aucune garantie, aucune assurance de ta vie après la terre, il est temps pour que tu écris une histoire de ton vivant après ta mort, avant ta mort. Si tu n'écris pas une histoire de ton vivant après ta mort, ce sera trop tard. Trop tard. Le paradis existe et l'enfer existe. De la même manière que tu crois que la vie existe et la mort existe, c'est de la même manière que le paradis existe et l'enfer existe. De la même manière que tu crois, mon frère, qu'un jour on peut donner naissance à quelqu'un, de la même manière aussi, on peut donner la mort à quelqu'un. Et tu n'as pas choisi de naître et tu ne choisiras pas non plus de mourir. Cela va venir instantanément. À quel moment, tu ne le sauras jamais. Mais, est-ce que tu as l'assurance que après ta mort, les gens ne vont pas regretter quelque chose? Ne laisse pas de regret après ta mort. Si tu n'as pas encore arrangé ta vie, sorti des pratiques de ce monde et te donner à Dieu, je t'invite à le faire de tout ton cœur. Si tu es là, tu m'écoutes et que tu veux donner ta vie à Jésus, ou tu ne sais pas si ta vie est en Christ, est-ce que tu peux faire encore à nouveau un pas de foi en confessant le nom de Jésus? C'est vrai, l'Apocalypse
tu entends parler d'Apocalypse ou des films apocalyptiques, cela a une origine, cela a une source. Sa source vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a créé. Tout ce qu'ils font apocalyptique, ils l'ont trouvé dans la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un mystère quelque part. Mais en tout cas, moi, je me suis attaché à ce mystère, Mais je veux que toi aussi, tu sois attaché à ce mystère. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, contacte-nous, afin que nous t'aidons à donner ta vie à Jésus. Ne le fais pas sans qu'il y ait personne qui te guide. Ne le fais pas sans qu'il y ait personne qui t'oriente. Dans la vie, on a besoin de quelqu'un. Dieu passera toujours par quelqu'un. Et peut-être c'est moi, en m'écoutant. Nous serons là pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, appelle-nous sur le numéro qui affiche. Dites, j'ai écouté ta prédication et je veux donner ma vie à Jésus. Que fais-je? Qu'est-ce que je dois faire? Et je te dirai en réalité ce qu'il faut faire. Je te dirai ce qu'il faut faire. En tout cas, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que si tu as la capacité de faire quelque chose aujourd'hui, ne le repose pas pour demain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'emmener. Donc, comme la météo annonce le temps normal, la Bible aussi annonce le retour du Seigneur. Amen. Donc, préparons-nous pour le retour du Seigneur. Donc, là, la parole a été annoncée. Donc, si tu as des oreilles, tu entends et tu te donnes ta vie au Seigneur. Je crois que ça sera une bonne chose. Et nous disons que nous avons été vraiment bénis. Et merci de nous avoir reçus dans vos différentes demeures pendant cette émission. Continuez toujours à nous suivre et à nous encourager. Mais le plus important, c'est de pouvoir se focaliser au Seigneur. Et de donner vos vies au Seigneur. Amen. Parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Dieu est seul qui est le maître de temps et des circonstances. Alors ça a été pour nous un privilège de passer ces instants glorieux avec Amen. Moi aussi, depuis 3 mois j'attendais. Gloire au Seigneur. Je crois que nous allons enchaîner pour que les enfants de Dieu puissent grandir dans la foi. Amen. Et de pouvoir se préparer. Et parce que nous savons que c'est le commencement de tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.